il y a des dizaines de façons de respirer qui ne vont pas avoir les mêmes effets. Donc, on a conscience que la respiration est un outil à notre portée pour améliorer notre santé, mais on n'a pas du tout la culture et la connaissance du fait qu'en effet, c'est quelque chose d'assez essentiel qu'il faut préserver. Grâce à la respiration, on va parler le langage du corps. C'est compliqué de s'adresser à son corps concrètement. On sait par exemple que la plupart du temps, les informations remontent par le biais du système nerveux. 80% des informations remontent et vont jusqu'au cerveau et ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que le cerveau ne dirige pas tout. Nos sensations, elles sont très importantes. Et notre physiologie, elle est aussi déterminée par les signaux détectés par le corps, qui donc s'adaptent et réajustent. Donc quand on comprend comment on peut traduire le langage du corps par le biais de la respiration, on peut décider, en quelque sorte, de créer des circonstances physiologiques différentes. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont été menées sur le sujet, donc on s'aperçoit par exemple que ça va avoir une incidence sur les neurotransmetteurs, sur la libération de l'insuline, sur la faculté de créer des globules blancs, sur la circulation sanguine. En quelque sorte, quand vous apprenez à respirer de façon optimale, vous allez permettre à votre corps et votre mental de faire son travail au mieux et donc de pouvoir s'ajuster. C'est à la fois un soutien et puis à la fois aussi une façon vraiment de créer quelque chose d'absolument spécifique. Par exemple, des études scientifiques ont montré qu'après 6 semaines de rythme respiratoire, on avait les mêmes résultats qu'avec des antidépresseurs. Pourquoi ? Parce que la neurochimie avait changé. Donc ce qui était créé par l'antidépresseur de façon chimique, on arrivait à l'induire aussi par une chimie, mais chimie qui est créée par notre intérieur, par le biais de la respiration. Comme souvent, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Donc il y a plein de choses que l'on connaît, mais on ne va pas les explorer. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose avec la respiration, c'est tout le monde se dit « bah non mais moi je sais respirer, je respire, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de plus ?» C'est intéressant de comprendre aussi la différence entre ce qui est naturel et ce qui est bon. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on respire de façon naturelle que c'est une respiration qui est anatomiquement congruente. Donc oui, c'est comme tout. On a appris à faire des choses, mais parfois pas correctement, et on pourrait les améliorer et arriver à davantage d'aise. La respiration, c'est à la fois automatique et à la fois quelque chose dont on peut prendre le contrôle. Et notre respiration automatique, le fait qu'on n'ait pas besoin de réfléchir à respirer, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que 95% de la population respire mal. Et quand on respire mal, cela va avoir toute une cascade de conséquences négatives. Par exemple, si vous respirez mal, votre sommeil va être troublé. À la fois peut-être dans l'endormissement, vous allez avoir des réveils nocturnes, et puis aussi dans la qualité du sommeil. Quand vous respirez mal, vous vous nourrissez mal. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des appétences, par exemple, pour le sucre, ou encore que vous allez moins bien assimiler les nutriments. Quand vous respirez mal, vos relations sociales sont impactées. Parce qu'on sait aujourd'hui que la connexion aux autres est liée au nerf vague. Le nerf vague est le nerf pneumogastrique, donc directement relié aux poumons et au système respiratoire. Et de la qualité du fonctionnement du diaphragme, qui est notre principal muscle inspiratoire, dépend aussi le bon fonctionnement du nerf vague. En somme, si vous travaillez la respiration, vous avez une incidence sur le nerf vague qui a une incidence sur vos relations sociales. On a une espèce de croyance aussi sur ce que c'est que bien respirer, c'est comme si on devait se remplir. Je travaille à l'Académie du Souffle sur 2 aspects distincts. Il y a à la fois la mécanique respiratoire, et puis après il y a les rythmes respiratoires, les patterns, les positions qui vont créer justement une neurochimie, une physiologie particulière. Mais la mécanique respiratoire, ça consiste à dire comment est-ce que je respire correctement. Déjà, on est initié à quelque chose qui n'est pas exact. C'est-à-dire que quand on est enfant, qu'on va chez le médecin, et que le médecin nous dit respirer, en général, il pose le stéthoscope ici. Donc, la respiration, ça se passe là. En réalité, la respiration, ça ne se passe pas là. Pourquoi ? Parce que ici, ce sont les poumons. Mais l'action de respirer, elle ne se fait pas au niveau des poumons. Les poumons,
c'est une réserve. Ce sont comme nos bouteilles d'oxygène en quelque sorte, mais pour les remplir, c'est un phénomène de la seringue, vous savez, donc vous avez la seringue, et vous tirez en dessous pour remplir le réservoir de la seringue. Ben là, c'est pareil, ça se passe donc à l'étage du dessous. Donc oui, si on n'apprend pas comment on respire correctement, on ne peut pas comprendre ce qu'on fait bien ou ce qu'on ne fait pas bien. Donc il y a des principes qui sont notamment liés à la posture. On ne peut pas respirer correctement si on n'a pas la bonne posture. Et puis il y a aussi une notion de comment bien respirer en termes de rythme, en termes de qualité aussi, parce que souvent on a l'impression qu'il faut respirer beaucoup, alors qu'en fait il faut respirer moins. Donc comment est-ce qu'on respire peu d'air? Enfin, tout cela sont des choses qu'on pourrait apprendre dès le plus jeune âge, d'un point de vue de l'hygiène. On vous apprend à vous brosser les dents, apprendre à respirer correctement, c'est pareil. Sur le long terme, ça fait partie de notre hygiène. Il y a différents types d'exercices de respiration. Vous avez à la fois des exercices qui vont réentraîner vos fonctions respiratoires, donc qui vont améliorer la capacité de vos poumons, le fonctionnement de votre diaphragme, qui vont permettre aussi de rééduquer votre système nerveux. En quelque sorte, toutes vos interactions avec le monde, elles sont conditionnées par le fonctionnement de ce système nerveux, état de stress ou état de détente, mais par détente, j'entends état d'engagement, quand vous pouvez discuter avec les gens, rire, jouer avec vos enfants, tout ça est lié au fonctionnement du système nerveux. Et puis il y a aussi des rythmes respiratoires qui vont provoquer des effets distincts. Vous pouvez vous réchauffer avec des pratiques de respiration, vous pouvez vous endormir, on a des cycles notamment du nez qui sont importants à décoder pour savoir quand est-ce que c'est le moment du sommeil ou pas, quand on dit par exemple qu'on a raté le train du sommeil. En réalité, on peut retrouver le train du sommeil grâce à la respiration. Vous allez pouvoir aussi, par des exercices de respiration, calmer une attaque de panique, calmer une crise d'asthme. Vous allez aussi avoir une incidence sur le fonctionnement général de votre digestion. Il y a plein de possibilités en fonction de rythme, en fonction de technique, en fonction de position, qui vont vous permettre d'avoir des effets différents sur le corps et le mental. Dans la méditation, il y a un aspect respiration. La respiration, elle est indispensable à la méditation. Sans respiration, il n'y a pas de méditation. En revanche, on n'a pas besoin nécessairement de la méditation pour faire de la respiration. Il y a des personnes pour qui la méditation, ça semble un peu inaccessible, c'est compliqué, c'est quelque chose qui peut incommoder ou un peu intimider. C'est pourquoi la respiration, ça parle à tout le monde. Parce que vous respirez de telle façon, ça provoque des effets. Et personne ne peut dire le contraire. Donc, comme il y a un aspect très concret à la respiration, c'est vrai qu'on peut faire résonner cette notion de respiration, cette technique de respiration avec davantage de monde. Et puis en plus, comme il y a une fonction qui est véritablement vitale au fait de respirer, c'est vrai que c'est très universel, ça parle absolument à tout le monde. Alors, dans ce programme Joie et énergie, l'objectif, c'est à la fois de mettre votre corps et votre mental dans un état d'ouverture à la joie et de réactiver l'énergie. Parce que parfois on se dit, bah oui, très bien, j'ai très envie, mais là, en fait, ça passe pas. Pourquoi? Parce que votre corps, il est en état de fermeture. Peut-être vous vivez sous pression, sous stress permanent, votre système nerveux, il est au bout du bout du bout du bout. Donc, dans ces moments-là, on a du mal à connecter, à s'amuser, à sourire, à rire, parce qu'on n'est pas disponible. Donc, ce programme, je l'ai conçu à la fois pour travailler petit à petit sur le fond, donc vous permettre de vous connecter à ces énergies de joie et de bien-être et d'accélération un peu des particules, et puis aussi d'aller apprendre à y accéder même quand vous êtes en état de fermeture. Pour terminer, je vous invite à découvrir le programme que j'ai conçu pour Petit Bambou, Joie et énergie. Et si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez aussi les retrouver dans mes derniers livres, L'incroyable pouvoir du souffle et Réapprendre à respirer, paru chez Actes Sud. Merci et à bientôt.